Alors ici, en moins de 5 minutes, j'ai fait un PDF qui regroupe toutes les versions. Et donc, quand on fait fonctionner ce PDF en plein écran, c'est un diaporama en fait. Donc, automatiquement, toutes les 5 secondes, ça va changer de version. Et ça permet de faire des choix éventuellement pour savoir laquelle est celle qui nous convient. Donc, l'idée, comment je suis arrivé à ça, c'est en superposant tous les avions dans Illustrator, en utilisant la palette alignement. C'est très vite fait, en moins de 30 secondes. Ensuite, en exportant au format Photoshop, en créant les calques. Donc, chaque avion est dans un groupe, en fait. Quand on ouvre dans Photoshop, le fichier Photoshop créé par Illustrator. Et puis, en faisant des compositions de calques dans Photoshop et en exportant en PDF. On peut faire ça rapidement ensemble. On peut tester. Donc, il va falloir de toute façon lancer Photoshop. Donc, vous avez lancé Photoshop, parce qu'on va en avoir besoin. Ensuite, dans Illustrator, vous avez tous vos avions disséminés, là, comme ça. Ah tiens. On dirait que la dernière version, je ne l'ai pas enregistrée. C'est malin. Donc j'ai perdu des trucs. Forcément. Bon, c'est pas très grave, il y en a 3. Ok, vous les sélectionnez, tous vos avions, vous faites un CTRL A. Ensuite, vous allez chercher la palette alignement. Menu, fenêtre, alignement. Et vous allez aligner ça pour que ce soit au même endroit. Donc, alignement horizontal et alignement vertical. Et voilà, ils sont tous l'un sur l'autre. Ensuite, vous prenez l'outil plan de travail pour recadrer autour de ça. Alors, j'exporte ça au format Photoshop. Fichier exporté. Vous avez bien recadré avec l'outil plan de travail. Fichier exporté, exporter sous. Exporter sous format Photoshop. Vous cochez utiliser les plans de travail. Sinon, Photoshop ne va pas tenir compte de l'espace que vous avez mis autour avec le plan de travail. Et vous exportez. Dans la boîte d'exportation ici, ben oui, vous pouvez choisir la précision, mais on va garder 150 pixels par pouce. Et vous avez l'option écrire les calques qui est enclenché. Donc ça devrait faire des groupes en fait. On l'avait vu l'autre jour. Ok, et ça marche. Le fichier Photoshop est fait. Il suffit d'aller dans Photoshop et d'ouvrir le fichier Photoshop qui vient d'être fait. Et voilà. Dans la palette des calques, vous avez vos différents groupes qui sont là, les différentes versions de l'avion. Donc voilà, dans Photoshop, vous avez les différents groupes que vous fermez. Ce sera plus simple. Alors, on fait apparaître la palette composition de calque, menu fenêtre composition de calque.
Je n'affiche que un des groupes. Je vous rappelle que j'ai fermé les groupes pour ne pas voir l'avion à l'intérieur parce que sinon c'est perturbant. Et avec Alt, clic sur l'œil, je ne vois que ce groupe-là. Alt, clic sur l'œil, je ne vois que ce groupe-là. Ah tiens, on ferait bien de mettre un fond quand même. Oui, on va mettre un autre calque. Fermer le calque et créer un nouveau calque pour faire un fond. Ce sera mieux. Donc fermez le calque comme ça avec le petit triangle et cliquez pour créer un nouveau calque. Et là-dessus, vous pouvez faire un dégradé. Outil dégradé. Et vous choisissez ce que vous voulez comme dégradé. Vous tracez. Et voilà. Et je vais le faire passer en dessous du groupe. Pas dans le groupe, hein, parce que ça le met dans le groupe, vous voyez. C'est en dessous comme ça. Pas dedans. En dessous. Et voilà. Bon, c'est vrai qu'on a un motif qui a de la transparence et ça fait bizarre. C'est comme si on avait une partie de l'avion transparente. C'est pas grave, on va faire avec... oui, on a même plusieurs motifs qui sont transparents. C'est le même en fait. Et le cockpit ici aussi, mais on va dire que c'est bon comme ça. Ok, donc j'avais la palette composition de calque. Je n'affiche que le groupe du dessus et le décor en dessous. Je clique sur le bloc de feuilles dans la palette composition de calque. Ok. C'est là qu'il y en a qui cliquent dans la palette des calques, mais non, c'est la palette composition de calque. J'enlève l'œil en face de l'avion, j'affiche l'autre. Bloc de feuilles, ok. J'enlève l'œil en face de l'avion, j'affiche l'autre. Bloc de feuilles, ok. Et j'ai donc 3 compositions de calque avec 3 avions différents. Ah tiens, il y en a 2 qui se ressemblent très fort. Misère, dans mon cas c'est ennuyeux. Ah, j'ai un peu foiré au niveau d'Illustrator en oubliant d'enregistrer le document. C'est pas grave, je vais artificiellement ici dans Photoshop faire en sorte qu'il y ait un avion qui ait l'air différent des autres. En lui mettant un calque de réglage, ça vous ne faites pas. Voilà. Ok, donc je disais premier avion, deuxième, troisième. Voilà, donc j'ai 3 avions différents finalement. J'ai dû un peu chipoter dans Photoshop. Mais vous, en principe, vous avez plein d'avions différents. Ok, je vais enregistrer le fichier Photoshop, le mettre à jour. Vous avez pu tester dans la palette composition de calque que quand vous cliquez sur les différentes états, là, vous avez différents affichages. Et voilà, il reste l'étape qui consiste à faire fichier exportation, composition de calque en PDF dans Photoshop. Ben ici, vous avez la possibilité de faire un diaporama, c'est-à-dire que automatiquement, ça va passer d'une image à l'autre. Toutes les... Bon, je vais essayer 3 secondes, voilà. Après la dernière image, ça va revenir à la première. Boucle après la dernière page. Et vous cliquez sur exécuter. Et évidemment, vous ne cochez pas composition de calque sélectionnée seulement, sinon ça va seulement vous mettre la 3, dans mon cas. Il n'y a aucune raison de cocher des choses. Voilà, exécuter. Ça vous fait le PDF interactif. Voilà. Et je vais ouvrir le PDF dans le dossier. Il faut l'ouvrir dans Acrobat Reader, bien sûr. Et voilà, normalement, toutes les 3 secondes, ça doit changer. Ben, ça change, voilà. Sans rien faire. Mais j'ai quand même aussi des boutons pour passer d'une à l'autre, non? Ah non, il n'a pas mis les boutons. Voilà. Ben, donc ça peut être très sympa, ça, pour montrer les différentes versions. Plutôt que de montrer des fichiers ouverts dans les logiciels, vous pouvez envoyer un PDF avec une animation comme ça. Ajouter des noms éventuellement.
Comme ça, plutôt que de... Oui, comme ça, vous pourrez décrire lequel vous... Oui, par leur nom. Touche Escape, le diaporama ne peut plus fonctionner que tant qu'on n'est pas en mode plein écran, en fait. Hein. Affichage, mode plein écran dans Acrobat, on revient en mode diaporama. Ah oui, il y a quand même des petites flèches ici, pour passer rapidement l'un à l'autre si on veut. Voilà, sinon, il fonctionne tout seul. Donc, touche Escape, et vous pouvez passer évidemment d'un à l'autre manuellement, ici, ou utiliser les petites vignettes qui sont là sur le côté. Amusant ça.